Osali ba jeune n'aura pas d'une bon si fort. Oye zappé nati pas même qu'à Terminator. Ici nous on bosse, toi tu dors. Osali ba jeune n'aura pas d'une bon si fort. Oye zappé nati pas même qu'à Terminator. Ici nous on bosse, toi tu dors. Osali ba jeune n'aura pas d'une bon si fort. Oye zappé nati pas même qu'à Terminator. Ici nous on bosse, toi tu dors. Osali ba jeune n'aura pas d'une bon si fort. Oye zappé nati pas même qu'à Terminator. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du carrefour de jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Ils seront au nombre de 26 léopards qui vont aller jouer la finale de barrages intercontinentaux où la RDC est concernée, où la RDC va jouer le 31 mars 2026 de ce mois. Ça sera une date en tout cas décisive pour la République démocratique du Congo, puisque en cas d'une victoire, la RDC sera bel et bien dans la phase finale de cette Coupe du Monde qui est prévue au mois de juin de l'année en cours. Madame, messieurs, très chers fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendra en tout cas de l'heure à laquelle vous allez suivre ce programme de CBC Sport qui sera consacré à ces listes que Sébastien Desabre avait publiées depuis hier, mercredi 11 mars 2026, où nous connaissons déjà les joueurs qui vont prendre part à ces matchs très capital. Je venais de le dire pour cette équipe nationale de la RDC, on n'a que 90 minutes où les Congolais ou ces joueurs que Sébastien Desabre vient de sélectionner doivent en tout cas faire l'exploit pour une nation, pour toute une nation qui passe des moments très difficiles, des moments de combat, qui passe des moments de souffrance. Les Congolais attendent seulement ce résultat, ces bons résultats qui nous sera produit par nos léopards, par nos 26 léopards. C'est vraiment le souhait de tous les Congolais. Alors aujourd'hui, à cette émission de CBC Sport, on va essayer en tout cas de vous présenter les niveaux de nos joueurs. Je ne parlerai pas de tous ces joueurs qu'on vient de sélectionner. Je ne vais pas parler du niveau de tous les joueurs qu'on vient de sélectionner par Sébastien Desabre. Je vais d'abord commencer à vous donner ce qui est comme stat de chaque attaquant que Sébastien Desabre vient d'appeler à l'équipe nationale pour ce match de barrage. Après, on va passer à l'étape de médiateur. La vidéo qui va suivre, vous avez l'image où je vais parler de stats, soit le niveau de nos médiateurs, et on fera en sorte que nous puissions parler de tous les joueurs au Baza sélectionnés. Sébastien Desabre tout les sabino d'abord niveau na bango na niveau ya ba club eza ndenge nini actuellement baza na niveau nini, est-ce que bazo beta te parce que ba congolais depuis hier mercredi
en tout cas sur la toile, hein, ça fait que parler cette liste. Batebele bazolo ba jouer à RDC bazan à niveau T, msusu bazolo bazan à niveau confusion et côté total na monde, surtout dans na public sportif. Il y a RDC, surtout dans public sportif, ba congolais ba éviter ba joueur au Sébastien de Sabre sélectionné bazan à niveau tout bazan à niveau T. À travers cette émission, on va vous aider à comprendre est-ce que bazan à niveau tout bazan à niveau T. D'abord, je vais vous présenter, soit vous donner le nom de Vinci Léopard qui vient d'être appelé par Sébastien de Sabre. Comme gardien, nous avons Timothée Fayoulou, nous avons Lionel Passy et puis Epolo. Comme défenseur, nous avons Wan Bissaka, Jérémy Ngakia qui fait son grand retour avec l'équipe nationale, Joris Kayembe, Ruki Bouchiri, Steve Kapwadi, et nous avons Arcel Touanzebe, nous avons Chancel Lambemba et Dylan Bantoubissika comme médiateur. Nous avons Noah Sadiki, Samuel Motosami, Edo Kayembe, nous avons Ngalaï Mukaou, Charles Piquel, nous avons Mbuku, nous avons également Sipenga, nous avons Gradi Diangana, Meshak Elia et Théo Bongonda. Et puis comme attaquant, on a Fiston Kalala Cédric Bakambu, Simo Banza et Johan Wissa. Ce sont là les noms de Vinci Léopard sélectionnés et pas Sébastien de Sabre pour un barrage intercontinentaux. Je vous signale déjà que l'RDC va jouer ces matchs le 31. Je vous rappelle, hein, parce que c'est un rappel, je vais vous rappeler que l'RDC va jouer ce match le 31 mars face, il y a vainqueur, il y a rencontre Oyo Kobeta, Jamaïque, na Nouvelle-Calédonie. Vidéo où t'es les cas CBC Sport dans la rubrique auto-présentant Rabino, Ozali, niveau, joueur, soit il y a équipe. Je vous ai présenté niveau, soit les attaquants jamaïcains, au bazar, ils ont fort probable que Baza l'a sélectionné pour un barrage intercontinental. Oh, je vous ai montré, vous qui n'avez pas suivi cette vidéo, il y a niveau, hein, au Italie niveau, il y a joueurs attaquants et jamaïcains. Vous avez que revoir notre dernière publication et par là, vous allez aussi comprendre niveau il y a attaquant jamaïcain et de l'eau l'émission oh toujours le bela vraiment mingi oh niveau il y a attaquant na biso oh Sébastien de Sabre a sélectionné est-ce que baza na niveau oyo esengeli penza pour na ba défendre malamu ezali couleur il y a RDC lors il y a barrage le match oyo beta est-ce que ba joueur oyo Sébastien de Sabre a sélectionné na attaque na biso est-ce que ba joueur na bazo beta to bazo beta té. Alors on va commencer avec ces joueurs qui continuent à écrire son histoire Nakati, l'équipe nationale de l'RDC. Il s'appelle comme ça Cédric Bakambu, l'attaquant de pointe, l'attaquant qui est le plus aimé par les Congolais, qui aiment tant ce joueur Cédric Bakambu. Il est d'ailleurs le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale de la RDC avec 21 buts marqués juste derrière Dieu merci Mbokani. Alors niveau il y a Cédric Bakambu saison Oezan Ndengenini avec club naïe à Real Betis. Est-ce qu'Azobeta toi Azobeta te pour votre information Cédric Bakambu Azobeta parfois Azobandara ba match parfois Azokotaka parfois pe Rose à la place à sélectionné soit convoqué une équipe mais un match pas betité. Ça peut arriver. Et dans la saison, on se dit, Bakambu a 4 buts marqués avec son équipe. Il y a Real Betis, où il est au championnat à Liga. La dernière fois que Cédric Bakambu avait marqué un but avec son club, il y a Real Betis, ils ont remonté la date. Il y a le 21 février 2026, match au Real Betis à Salaki, match nul. Il y a un but partout. Face équipe, il y a Vallecano toujours dans le championnat. Il y a Liga. C'était Cédric Bakambu qui avait marqué le but pour l'équipe naïe. Il y a Real Betis. Et dans l'ensemble, il y a saison Cédric Bakambu jusqu'à présent. Actuellement, il y a 4 buts marqués. Et aujourd'hui déjà, Real Betis a na butu awa na équipe il y a Panathinaikos na compte il y a 8e de finale. Il y a Coupe, il y a Europa League. Peut-être il va aussi marquer, il va rebondir. Il y a Rota Babi. Mais je donne en tout cas stat naïe depuis saison bandaki qui notre commune à Mokolalelo avant beta match azobeta na butu awa face il y a équipe ya Panathinaikos
Cédric Bakambu a 4 buts marqués dans le club naïe cette saison. Et puis, au niveau équipe nationale, je venais de le dire ici, que Cédric Bakambu a 21 buts marqués. La dernière fois que Cédric Bakambu avait marqué un but avec l'équipe nationale de la RDC, ils ont face équipe, il y a Sénégal, Otosaki, un but partout. Lors, il y a deuxième journée, il y a phase finale, il y a Cannes, et Betamaki dans le niveau, il y a Maroc. La RDC avait fait un but partout, le match nil. Face équipe, il y a Sénégal, les acquis dans le mois de décembre de l'année passée. Et c'était la dernière fois que Cédric Bakambu avait marqué un but avec l'équipe nationale. Et après ce match-là, les RDC avaient joué 2 matchs. Troisième journée, dans 8e de finale, autre qui éliminé, Cédric Bakambu n'avait plus marqué dans l'équipe nationale de la RDC. Donc, pour le moment, Azako Beta, il est aussi convoqué pour qu'il puisse jouer le match de ce soir face à club, il y a Panathinaikos. Et puis le deuxième attaquant qu'on veut parler, il s'appelle comme ça Simo Banza, qui a fait son grand retour, son comeback à l'équipe nationale. Il avait raté la phase finale de la CAN à cause d'une blessure. Et à part ça, Azaki n'a pas pour parler pour chercher un nouveau club. Et Azaki également n'a niveauté, raison pour laquelle il avait raté la dernière CAN avec l'équipe nationale de la RDC. Mais Sébastien de Sabre s'allait sous confiance à Benguié pour un barrage intercontinentaux. Alors, Simo Banza, Azobeta actuellement dans le club Nini. Azobeta dans le club, il y a Al Jazeera, dans le niveau, il y a Émirats Arabes. Et actuellement, Azan a 4 buts marqués avec son nouveau club qu'il avait signé depuis l'année 2025. Et la dernière fois que Simo Banza avait marqué un but avec son club Al Jazeera, ça remonte le 26 février 2026 où il avait contribué à cette large victoire de son équipe face il y a club, il y a Sharjah FC. Son équipe avait gagné 5 buts à 0. Alors, Simo Banza, ses stats avec l'équipe nationale de la RDC, il est parfois sélectionné, il a 14 sélections avec l'équipe nationale de la RDC où il a marqué que 2 buts. Et ces 2 buts-là, Simo Banza avait marqué avec l'équipe nationale, c'était lors d'un match amical au RDC, à Beta face équipe il y a Madagascar. C'était le 8 juin 2025, c'était un match amical, ce n'était pas aussi un match officiel. C'était un match amical, le RDC avait gagné 3 buts à 1. Et le jour-là, Simo Banza avait marqué 2 buts pour l'équipe nationale de la RDC. Donc, jusqu'à présent, Simo Banza a début marqué l'équipe nationale de la RDC. Mais dans le match officiel, nous Simo Banza a mis mon côté. L'équipe nationale de la RDC, il vient d'être sélectionné par Sébastien de Sabre pour un match où il est très capital pour l'équipe nationale de la RDC. Pensez-vous que Simo Banza était le meilleur choix possible au niveau attaque? Celui qui a marqué que 2 buts pour l'équipe nationale de la RDC. Et ce 2 buts-là, il avait marqué lors d'un match amical. Il n'a jamais marqué dans un match officiel avec l'équipe nationale de la RDC. Avec ses stats, il y a 4 buts marqués avec son club cette saison. Son nouveau club, il y a Al Jazeera, dans le niveau, il y a Émirats Arabes. Est-ce que Simo Banza avait sa place pour jouer ces matchs très capitaux qui va déterminer si la RDC sera qualifiée ou pas dans mondial Oyo Kobeta Manane Oyo? Alors le troisième joueur qu'on avait voulu aussi voir un peu ses stats dans la saison Oyo, est-ce qu'Azobeta to Azobeta te, est-ce qu'Azotsa c'est le chouchou de tous les Congolais, Fiston Kalala Mayele. C'est le chouchou des Congolais. On l'aime tant ce joueur qui nous a délivré dans un match très décisif l'équipe nationale. Il nous a délivré dans des matchs qu'on ne s'attendait pas. Ce joueur Fiston Kalala Mayele. Les chouchous aussi. Il y a Club Naye, il y a Pyramide FC à niveau Égypte. D'ailleurs, il est le ballon d'or africain, le joueur qui évolue dans le continent. Il avait gagné ce trophée de meilleur joueur évoluant dans le continent. Fiston Kalala Mayele,
C'est les joueurs que le Congolais aime aussi tant. Fiston Kalala Mayele. Mais actuellement, avec son club, il y a Pyramide FC. Cette saison, Fiston Kalala Mayele a que 3 buts. Depuis saison Bandaki, Fiston Kalala Azara a 3 buts marqués dans l'équipe il y a Pyramide FC. Dans stats au Bozomona, Fiston Kalala Mayele, il vient aussi d'être rappelé encore par Sébastien Desabre, appelé par Sébastien Desabre pour jouer ces matchs capital, l'équipe nationale de la RDC. Et la dernière fois que Fiston Kalala Mayele avait marqué un but avec son club, il y a Pyramide FC, ça remonte le 24 février, lors il y a victoire, il y a équipe Naye, il y a Pyramide FC, dans le championnat, ils avaient gagné 3 buts à 1 face il y a club, il y a Ganzi El Mahalal. Équipe, il y a Pyramide FC avait gagné cette équipe, il y a Ganzi El Mahal, un club qui joue aussi la première division égyptienne. Pyramide FC avait gagné un score, il y a 3 buts à 1 et Fiston Kalala Mayele avait marqué. C'est d'ailleurs la dernière fois que Fiston Kalala Mayele a marqué un but avec son club. C'était le 24 février. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a tel sous-souté. Voyez-vous que Fiston Kalala Mayele a rebondir pour na atza na match très capital. Et je vous rappelle que Fiston Kalala Mayele, au niveau de l'équipe nationale, la RDC, Azan a subi marqué. Au total, Azan a subi marqué. Et la dernière fois que Fiston Kalala Mayele avait marqué un but pour l'équipe nationale de la RDC, Ezaki face il y a équipe, il y a Mauritanie. C'était le 25 mars 2026. Lors, il y avait éliminatoire. Toujours, il y a mondial. C'était la 6e journée des éliminatoires du mondial où la RDC avait battu cette équipe mauritanienne dans Nord-Shot. Dans ce score, il y a 2 buts à 0. Et c'était Fiston Kalala Mayele d'ailleurs qui avait alourdi le score. L'avantage à RDC 2 buts à 0. Et ça fera un an que Fiston Kalala Mayele a habité une équipe nationale. Mais il vient d'être appelé et pas Sébastien Desabre pour un match très capital. Voyez-vous, Fiston Kalala Mayele marquer le but ou bien faire la différence. Si il est arrivé que dans le match wana basali confiance et pas Sébastien Desabre qui a banda match ou bien à côté n'enga kotaka. Est-ce que Fiston Kalala Mayele a reçu le Congolais? Le dernier joueur, notre attaquant sélectionné également par Sébastien Desabre pour un barrage à match Oyo, c'est Yohan Wissa qui avait joué, la dernière fois que Yohan Wissa avait joué avec l'équipe nationale de la RDC, c'était face, il y a équipe, il y a Sénégal, dans le stade des Martyrs, match au RDC, Topolara 3 contre 2. D'ailleurs, la RDC menait 2-0 avant d'être rattrapé et avant de perdre la rencontre. Le 9 septembre 2025, date où les Congolais vont rebosser la rencontre, puisque le Losuki, to commis na niveau ya barrage et que tous les arrières des habitants match à barrage sont organisés sur c'était à cause de cette rencontre là que la RDC avait perdu et c'était la dernière fois que Yohan Wissa avait joué avec l'équipe nationale, il y a RDC et d'ailleurs il était sorti à cause d'une blessure et Kartaki sur le terrain, il ne jouait plus. Il a fait de longs moments où il ne jouait plus. Après, et seulement la période où Anna aussi, il avait signé à son nouveau club, déjà son club actuel, Newcastle. Et depuis qu'il est à niveau à Newcastle, Yohan Wissa, il a 3 buts marqués. Dans le club, il y a Newcastle. Et la dernière fois que Yohan Wissa a but dans l'équipe de Newcastle, c'était le 21 janvier 2026. Lors il y a 7e journée, il y a phase classique, il y a Ligue des Champions parce que son club, ils ont d'ailleurs 8e de finale le mardi. Quand il y a semaine Oyo, Newcastle a ça qui un but partout face à l'équipe, il y a Barcelone, 8e de finale aller.
Yohan Wissa était sur les bancs. À côté quitté la match, Yohan a bêta quitté d'ailleurs. Et tous ces derniers jours, Yohan Wissa a bêta na club na à Newcastle. Et ceux qui a bêti contre Newcastle, ceux qui a bêti na Newcastle, les autres ça les soucités. Dernière fois, Tsakubu et Zalaki le 21 janvier. Lors il y a 7e journée, il y a Ligue des Champions en phase classique. Voilà, c'est un peu ça. Stat, il y a Yohan Wissa a 3 buts cette saison avec son club. Et la dernière fois que Yohan Wissa avait marqué, il avait participé à un match que l'RDC avait joué, l'RDC avait perdu parce qu'il vient Sénégal. Et au total, Yohan Wissa, il a subi marqué avec l'équipe nationale de la RDC. Voilà un peu ma stat. Il y a 4 attaquants que Sébastien Desabre vient de sélectionner. Est-ce que ces joueurs vont faire mieux que Obazo Sala na club na bango? Je vous rappelle rapidement, stat, il y a 4 attaquants na biso oyo Sébastien Desabre a sélectionné pour la phase finale, soit pour un match, il y a barrage, il y a finale oyo beta bongo mokolo il y a le 31 mars. Cédric Bakam Azan a 4 buts marqués cette saison avec son club. Il y a Real Betis. Et Simon Banza Aza, lui également, n'a 4 buts marqués avec son club cette saison. Fiston Kalala Maele Azabongo n'a 3 buts marqués avec son club, il y a Pyramide FC cette saison. Et Yohan Wissa également, Azan a 3 buts marqués avec son nouveau club. Il y a Newcastle, toute compétition confondue. Hein. Stats, on a PCB, nous a toute compétition confondue. C'est dit, comme na Real Betis, Azan a 4 buts marqués, toute compétition confondue. Simon Banza, avec son club, il y a Al Jazeera, il y a Émirats Arabes. Azan a 4 buts marqués, toute compétition confondue. Et Fiston Kalala Maele, avec ces 3 buts que je viens de vous citer ici, c'est toute compétition confondue. Également avec Yohan Wissa. Cette attaque, Oyo, Sébastien Desabre a sélectionné. Voyez-vous, ces joueurs, c'est Pelissa Bicho. Parce que c'est difficilement. Parce que côté et comme moi passe. Malgré tout, na moi il y a février, mais côté ça moi passe. Or, mis ça, tant de jeux, ils ont formé belé pour na jouer à Bicho. Là aussi, c'est un point. Na jouer à Bicho, on a eu autant à tous nos 4 attaquants. Seul Fiston Kalala, il joue. Parfois, il est titulaire. Mais Azot ça vraiment té. Akan a 3 buts. Et Cédric Bakam Bouye na niveau naé. Parfois Kotaka, parfois pas abandara match, mais tant de jeux peneza pene makasité. Simon Banzapé na ngambu naé, parfois bandara pe match na équipe na club naé. Abandara pe match parfois pas Kotaka et soka bandi pe match tant so pas Tarabi. Mais jusqu'à présent a 4 buts. Mais Yohan Wissa Mutu actuellement Azo beta na Newcastle. C'est ça le problème. Tant de jeux, il y a des attaquants à Bicho, ils ont moins passé. Et voyez-vous, tant de jeux au bazan en haut, na match ils ont capital l'équipe nationale. Est-ce que RDC vous a la qualifier? Est-ce que Bataka ou Barose Pelissa Bicho? Pour vous qui nous suivez, vous aurez souhaité que Sébastien Desabre a sélectionné Nani. Beaucoup de Bicho on a des commentaires. Pour vous. Vous aurez souhaité que Cédric Bakam, plutôt, vous aurez souhaité que Sébastien Desabre a sélectionné Bataka Nini. Parce que Bataka wana rande tous en abango. Pour Nabino, Congolais, vous allez pas sélectionner Nani. Beaucoup de bicho on a commentaire et je pense que on va essayer de vous répondre par rapport à Bachoua Nabino parce que l'entraîneur Sébastien Desabre, c'est lui qui connaissait ses joueurs, c'est lui qui fait ce travail à Roland là. Niveau et puis tant de jeux à jouer à Moko na Moko, tout que les chances. Parce que moi, je suis parmi des personnes qui parfois critiquent aux décisions. Il y a notre sélectionneur Sébastien Desabre, mais cette fois-ci, j'aimerais que tout ce qu'il est temps, tout ce qu'il est vraiment espace à coacher équipe Oyo, à coacher Bataka Oyo, à coacher joueur Oyo à sélectionner. Et on va essayer de chercher un peu de voir si déjà
na niveau Jamaïque ba sali coach na bango a sali sélection toi sali sélection te so déjà a publié liste ya ba joueurs baza sélectionné oui ou non. Et est-ce que c'était bon que Sébastien Desabre a publié liste avant? Est-ce que c'est Ezaki avant ou bien Ezaki tard? Est-ce que Sébastien Desabre il ne fallait pas que Azelanan Jamaïque dans Nouvelle-Calédonie ba publier la liste, ba jouer na ba sélectionné, ou bien c'était le bon moment pour Sébastien Desabre ya ko publier liste. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite chaque fois de commenter nos vidéos, de liker aussi nos vidéos, pourquoi pas de partager sur notre chaîne CBC TV Espace Monde. Partagez nos émissions, commentez, likez, ça va vraiment nous aider. Ba suggestion nabino, yangoni rosunga biso to évoluer. Merci, c'était Mardoché Mungenga et la prochaine vidéo va suivre très vite vraiment. Ça, j'espère que concerné l'équipe nationale et nous sommes là pour ça pour notre débat. Est-ce que RDC vous a qualifié ou pas? Tout ça là on va moyen et nous on essaye ya ko tabino na bain à tout moment pour na besoin d'informations mon côté où ils ont concerné l'équipe nationale. Et d'ailleurs l'équipe nationale a prévu à qu'il y ait des stages à niveau il y a Émirats Arabes pour des matchs pour seulement s'acclimater. Et je ne vais pas vous donner, en tout cas, jusqu'à présent, je ne vous donnerai pas le date prévue au RDC. Il faut pas bande stage na bango avant match au Tourbe est très décisif. Parce que ils appellent un match, ils ont prévu match amical au RDC au bêta avant la bêta finale. Nous on a pour changer un peu niveau, il y a jouer à Nabiso. Alors, je vais vous donner toutes ces précisions là dans nos prochaines vidéos que je vais publier bientôt là dans cette émission et dans cette rubrique où j'essaye de parler de l'équipe nationale de la RDC. Merci. Je remercie M. Lama Matez qui était derrière la caméra et la direction de la chaîne CBC TV, mon boss, son excellence M. Mathieu Mobindi, le PC Université belgo-congolaise, les promoteurs de la chaîne CBC TV. Je vous dis merci papa, merci à vous. On se retrouve à très vite. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle en l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face de Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Aux on n'aura pas tout bon si fort. On les a fait nazi, pas même qu'à terminateur.